est en train de perdre la bataille. Le dernier rapport du GIEC, c'est on a jusqu'à 2030 pour faire une bascule radicale. Si on ne change pas rapidement les choses très vite, plus rien n'aura d'importance. On est ridicule. Nos enfants nous jugeront comme des criminels. Non, la lutte contre le changement climatique n'est pas perdue. Pour rester dans l'objectif des accords de Paris, qui est de limiter le réchauffement à 1,5 degré, il nous reste encore une petite marge de manœuvre. Force est de constater qu'en 2018, même, nos émissions ont augmenté de 2% par rapport à l'année précédente. Donc oui, on est toujours dans la courbe haute, c'est-à-dire atteindre ces 1,5 degrés de réchauffement plutôt à horizon 2030 que 2050. Même si on arrêtait du jour au lendemain l'émission des gaz à effet de serre, malheureusement, on ne réduirait pas du jour au lendemain le réchauffement. Le CO2, par exemple, on est sur une durée de vie autour de la centaine d'années. Même si on arrêtait toute émission de CO2, il faudrait plus d'une centaine d'années pour réduire le réchauffement. On est rentré dans une dynamique où effectivement, on a de moins en moins de glace de mer, une glace de mer qui est plus fine, qui est plus jeune, et ça c'est lié à l'augmentation des températures qui se fait à un taux 2,4 fois supérieur au taux de réchauffement global. Donc à titre d'exemple, on a un réchauffement de l'ordre de 3 degrés de plus dans l'Arctique à l'heure actuelle par rapport aux années avant les années 2000. Donc c'est très très important. Et on est rentré dans cette dynamique, on parle de rétroaction positive ou plutôt un cercle vicieux, le fait qu'on ait de moins en moins de glace de mer, on va avoir une capacité d'absorption de la chaleur de plus en plus importante, donc la mer va se réchauffer, donc il va y avoir des fontes encore plus importantes de la glace, etc. À cela s'ajoute une préoccupation très importante pour ce qui concerne ce qu'on appelle le pergélisol, qui correspond à l'ensemble de la partie des sols gelés. On assiste au dégel d'une partie de ce pergélisol. Ce pergélisol est très riche en matière organique. Lors de sa fonte, il va relarguer du CO2 et du méthane, qui sont des gaz à effet de serre et qui vont contribuer au réchauffement. Le système climatique, il a 5 composantes. On parle de l'atmosphère, de l'océan, de la cryosphère qui correspond aux glaces et à la neige, la biosphère, l'ensemble du vivant, et l'hydrosphère, les eaux douces. Et l'ensemble de ces composantes, elles sont intrinsèquement liées. C'est l'ensemble des interactions entre les différentes composantes de ce système climatique qui sont des boucles de rétroaction. Le fait que l'océan va réagir avec l'atmosphère, quand l'eau est froide, elle va avoir tendance à absorber beaucoup plus facilement le gaz carbonique de l'atmosphère. Si on réchauffe l'atmosphère, on va du coup diminuer l'absorption du CO2 par l'océan. Donc là, on rentre dans une autre boucle d'interaction entre océan et atmosphère qui va dans le mauvais sens. Aujourd'hui, on est difficilement en mesure d'établir si on a dépassé ou pas ces points critiques. On a l'appréhension que c'est le cas au niveau de la région arctique, dans la mesure où on assiste à une accélération de certains phénomènes qui n'étaient pas observables jusqu'à l'heure actuelle. La stabilité de l'Amazone en particulier, qui est restée longtemps le poumon vert de la planète, mais qui est tristement mise en danger, est également un point critique. On risque de dépasser le seuil de recouvrement, c'est-à-dire la manière dont la forêt peut se reconstituer et contribuer à absorber le CO2 atmosphérique en tant que poumon vert de la planète. Sachant qu'on connaît les solutions à mettre en œuvre qui impliquent un changement drastique de production d'énergie, on peut les mettre en place rapidement. On a les moyens techniques, ils existent. Il suffit maintenant d'une vraie volonté politique pour les mettre en œuvre activement, à grande échelle et au niveau international.